Donc la question ici de trouver tous les diviseurs qu'un nombre entier peut avoir. Donc on me donne trois nombres, 54, 96 et 47, et on me demande de déterminer pour chacun d'eux l'ensemble de leurs diviseurs. Donc on va commencer par 54, et peut-être le plus simple est de procéder de la sorte, de dire que un nombre est forcément divisible par 1, c'est sûr. Donc 54 a déjà deux diviseurs, c'est lui-même, et 1. Ça, c'est les deux diviseurs qu'on retrouve systématiquement pour n'importe quel entier, 1 et lui-même. Après, est-ce que ce nombre-là est divisible par 2 ? Vu qu'il finit par 4, 4 étant pair, il se divise par 2, c'est égal à 2 fois 27. Se divise-t-il par 3 ? On va monter comme ça, un par un, tous les entiers, jusqu'à pouvoir basculer de l'autre côté de la colonne. Alors, est-il divisible par 3 ? Ce nombre-là, 54, le critère de divisibilité qui est connu. On additionne les deux chiffres qui constituent ici le nombre, 5 plus 4, 9. 9 est lui-même un multiple de 3. Donc pas de problème. 54 est bien divisible par 3. Et c'est 3 fois 18. Est-il divisible par 4 ? Il suffit de faire l'opération. 54 c'est 2 fois 27. 27 n'est pas divisé par 2. Donc non, il n'est pas divisé par 4. Est-il divisible par 5 ? Non, parce qu'il ne termine pas par 0 ou 5, donc il n'est pas divisé par 5. Est-il divisible par 6 ? Bon, là, il n'y a pas vraiment de critère. En remarquant qu'il était déjà divisé par 2 et 3, on peut le constater qu'il est forcément divisé par 6. C'est une multiplication bien connue, 9 fois 6, 54. Est-il divisible par 7 ? Bon, là, il faut tâtonner, il n'y a pas de critère a priori, il ne l'est pas. Par 8, il ne l'est pas non plus. Et par 9, oui, on a déjà trouvé. Donc du coup, l'ensemble des diviseurs de 54 sont 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 et 54. Voilà pour l'ensemble des diviseurs de 54. Pour 96, on va procéder de la même façon. Il est divisible par 1. Est-ce qu'il est divisible par 2 ? Oui, parce que 96 est pair. C'est 2 fois 48. Est-il divisible par 3 ? Oui, parce que 9 plus 6, ça fait 15. 15 est dans la table de 3, est un multiple de 3. Donc c'est 3 fois 32. Est-il divisible par 4 ? Oui. C'est 4 fois 24. Est-il divisible par 5 ? Non, puisque 96 ne finit pas par 0 ou 5. Est-il divisible par 6 ? Oui. Ça va être 6 fois 16. Est-il divisible par 7 ? Non. Par 8 ? Oui. Ça va être 8 fois combien ? 8 fois 12. Est-il divisible par 9 ? Pour le savoir, je fais la somme des chiffres qui constituent le nombre. 9 plus 6, 15. 15 est-il un multiple de 9 ? Non. Est-il divisible par 10 ? Non plus, parce qu'il ne finit pas par 0. Est-il divisible par 11 ? Non. Donc là, j'ai tous les diviseurs ici. Les diviseurs donc de 96, ils sont donc 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48 et 96. Et pour le dernier, on me demande l'ensemble des diviseurs de 47. Il est forcément divisé par 1, ça c'est sûr. Est-il divisible par 2 ? Non, il n'est pas pair. Par 3 non plus. 4 plus 7, 11. Ce n'est pas un multiple de 3. Par 4 non plus. De toute façon, comme il n'est pas pair, il n'y a aucun nombre pair qui sera un diviseur. Et en fait, on va pouvoir comme ça chercher bien longtemps. Il n'y a pas de critère a priori. Mais on trouvera qu'à la fin, on pourra remonter par 3, par 4, par 5, par 6, par 7. On trouvera qu'il n'y a aucun diviseur. En fait, on dit que 47 est un nombre premier. Et la caractéristique d'un nombre premier, c'est de n'être divisible que par 1 et par lui-même. Donc les diviseurs de 47 sont 1 et 47 uniquement.